Bonjour, tu t'occupes de l'association David et Jonathan, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association? Alors donc je m'appelle Guy, effectivement je fais partie de David et Jonathan. Je m'occupe entre autres d'animer les permanences d'accueil pour présenter l'association. Donc David et Jonathan, c'est un mouvement homosexuel chrétien qui est né il y a une petite quarantaine d'années et qui est un mouvement ouvert à tous, chrétiens, agnostiques ou autres, en tout cas dans le but de pouvoir concilier à la fois sa vie homosexuelle, clairement, et sa foi chrétienne ou sa démarche spirituelle. Donc c'est un lieu de rencontre, de convivialité, de partage, d'échange, sur ce qui fait sens dans nos vies, que ce soit sur la base d'une foi chrétienne, il y en a qui partagent autour de références bibliques, d'autres simplement pour réfléchir, qu'est-ce qui est important dans ma vie. Voilà, et puis en parallèle, on essaye de trouver notre place un petit peu à l'intermédiaire entre le milieu LGBT et les milieux d'église qui ont encore du mal à reconnaître qu'on a notre légitimité en tant que gays et lesbiennes et que nos amours sont tout aussi légitimes que les autres. Alors justement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui ont perdu un petit peu la foi, eu égard à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église, etc., les propos du pape parfois, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'aurais déjà envie de faire le distinguo entre la foi, quelle qu'elle soit, que ce soit une foi chrétienne, bouddhiste, musulmane, c'est-à-dire sa conviction personnelle, intime, sa recherche spirituelle et son adhésion à un système religieux, que ce soit une église catholique, protestante, avec toutes ses traditions, ses dogmes, sa théologie. Et pour moi, ce sont deux choses qui sont quand même à distinguer. On peut être croyant sans faire forcément partie d'un système religieux établi, ça peut l'être aussi. Hein. Donc effectivement, on peut se sentir en décalage par rapport à sa foi intérieure et par rapport au système religieux auquel on adhère, de par sa culture, et pourtant ça n'est pas forcément incompatible. D'abord parce que, on peut parler par exemple que des églises chrétiennes, il y a certes le dogme officiel, et puis il y a les personnes humaines qui savent accueillir aussi les personnes pour ce qu'elles sont. D'abord parce que c'est la foi chrétienne de base, à savoir l'accueil inconditionnel de l'autre. On arrive à le trouver, ça, malgré tout. Pas complètement. C'est bien pour ça que des associations comme David et Jonathan ou d'autres équivalentes dans d'autres religions, chez les juifs il y a le Bet Averim qui existe, chez les musulmans il y a une association qui est en train de se créer, notamment sur Paris, pour les musulmans homo également, c'est tout récent, pour pouvoir dire que voilà, c'est possible d'avoir une foi, quelle qu'elle soit, et d'être homosexuel, et puis d'être bien dans ses baskets, quoi, et en accord avec sa vie personnelle et sa vie intérieure, sa vie spirituelle. Libre à chacun de la construire après. Je pense qu'on a tous notre conscience personnelle aussi, qui nous permet de dire, de nous positionner, y compris en rapport avec les institutions officielles, et dire ben non, moi voilà, moi Guy, je suis croyant, ou je suis ceci, ou je suis cela, je suis homo aussi, et pour moi les deux sont compatibles et peuvent rendre heureux aussi, parce que bien souvent on est accueillis comme très souvent des hommes en souffrance, il faut qu'on nous prenne comme nous sommes, etc. Dieu aime tout le monde, etc. etc. Non, je peux être aussi gay et épanoui et heureux et croyant ou en recherche spirituelle. Très bien Guy, on te remercie, voilà. Et bon courage pour la suite. Merci.